Les conséquences, comme toute nouvelle arrivée, nouveau réseau qui arrive dans le monde de la prostitution dans la rue, c'est vu par les autres qui sont là comme un élément de concurrence. On est dans l'industrie du sexe, dans le commerce, donc les mêmes règles s'appliquent à ce trafic d'êtres humains comme à tout autre produit. Il faut la nouveauté. Et ça, les personnes prostituées le savent, les anciennes. Tout au début, en 96, 97, 98, quand sont arrivées en masse les femmes des pays de l'Est, les Françaises, l'ont très mal vécu parce qu'elles se sont rendues compte que les clients s'adressaient déjà en priorité vers ces nouveautés. Donc on a des modifications dans le monde de la prostitution sur le territoire, c'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveaux réseaux qui viennent, il faut qu'ils s'implantent, il faut qu'ils trouvent de nouveaux lieux. Donc ça veut dire qu'à Strasbourg, comme dans beaucoup de villes de France, la prostitution s'est étendue et c'est de plus en plus décentralisé. C'est tombe vers les extérieurs de la ville. Parce que chaque nouvelle mafia, nationalité doit trouver des nouveaux territoires. Parce que ça crée des bagarres. On ne s'implante pas comme ça. Donc les personnes africaines qui sont les dernières arrivées ont vécu les mêmes problèmes que les femmes des pays de l'Est. Elles ont eu des problèmes de concurrence, de rivalité. Je pense qu'elles ont vécu peut-être encore différemment le rapport aux clients et les autres, parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que, et c'est là qu'on se dit que la prostitution, elle s'inscrit dans tout un projet de société, toute une histoire de culture. Nous, on s'est rendu compte que quand on entendait les personnes prostituées d'Afrique, qu'elles nous parlaient des clients, on voyait qu'il y avait des demandes qu'elles avaient de la part des clients, qu'on était sûr que jamais une Française n'aurait ce genre de demande, que les pays de l'Est ne les ont pas eues, mais qu'elle, en tant qu'Africaine, le client, pas tous, mais certains, se permettaient davantage de brader, de négocier, de dire on fait un prix, de vouloir des prix à la baisse, de vouloir des relations non protégées. Et je crois que, oui, la prostitution africaine a aussi bouleversé un peu les règles habituelles du monde de la prostitution. Il y a eu davantage, je crois, davantage de prise de risque vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles qu'avec les autres. Alors c'est vrai qu'actuellement, je crois que maintenant, elles sont informées, mais les premiers mois de leur arrivée, il y a eu ces changements. Et c'est des changements qui sont dus à la clientèle, hein, le pouvoir de l'argent, où le client négocie et dans le véritable marché. Et plus il y a d'offres, plus malheureusement il se comporte comme aussi un roi et il veut de plus en plus de clients. Nous on le voit ces derniers temps avec tous les trafics, il y a une augmentation de la violence de la part du client, où des clients affichent leur mécontentement, veulent récupérer l'argent, veulent profiter de la faiblesse de l'autre. On dit bah, elle ne parle pas le français, elle ne connaît pas les lois, donc on va exiger, on va menacer. Donc c'est là qu'on voit combien ce trafic d'êtres humains est entouré d'immenses violences, que ce soit les violences, déjà la violence intrinsèque au fait même d'acheter un service sexuel, c'est déjà violent, de mettre l'argent dans ces relations sexuelles, mais aussi les violences des clients, les violences des collègues, entre guillemets, sur les lieux de prostitution, les violences des riverains aussi, qui n'ont pas hésité à manifester, qui régulièrement veulent que la prostitution ne soit pas devant chez eux. On voit qu'elles sont assez jeunes, ouais, je dirais 18-20 ans, et peut-être des fois mineures, mais ça n'apparaît jamais dans les papiers, puisque très souvent elles ont des faux papiers. Donc ça c'est peut-être aussi quelque chose qui est particulier à cette forme de prostitution, où on a des femmes qui n'ont plus leur identité réelle. On leur a fait une nouvelle identité. Et ça, c'est quand même une des caractéristiques de l'esclavage, hein. Les maîtres s'appropriaient leur esclave dans l'esclavage traditionnel, rebaptisaient l'esclave. Prendre l'identité de son esclave, c'est vraiment le chosifier, ne plus lui laisser sa liberté de sujet. Et je crois que la façon de dépersonnaliser dans la prostitution, ça a toujours existé, mais on s'apercevait que chez les personnes de l'Est, habituellement, elles avaient quand même leur vrai prénom. Elles changeaient de prénom avec le client, mais dans leur identité, elles avaient encore ça. Mais on se rend compte que pour les Africaines, la plupart, elles n'ont même plus leur identité de naissance. On leur donne une histoire, et moi, c'est ça que je trouve actuellement qui, pour nous, association, est interpellant, c'est que je sais qu'il y a des femmes qu'on a réussi à régulariser, qui ont dénoncé leur réseau, et malheureusement, leur titre de séjour a été accordé à partir de l'identité qu'elles avaient donnée au départ. Et donc, ce n'est pas leur véritable identité de naissance. Et c'est vrai que j'en parlais encore avec deux d'entre elles là récemment. J'ai dit, mais enfin, on va essayer, on va demander que soit rétablie ton identité. Elles ne veulent pas.
elles ont trop peur, elles disent mais on a eu trop d'histoires pour avoir enfin des papiers de la France, ça va peut-être nous porter préjudice, mais ne t'inquiète pas, en Afrique on a expliqué à notre famille qu'en Europe maintenant on a un nouveau nom. Donc vous voyez, elle s'adapte, mais au niveau droit humain, respect de la personne, pour ma part, je trouve ça vraiment interpellant. Il faut agir, il faut qu'on arrive à leur permettre de dépasser les peurs et à trouver, je pense que de ce côté-là, on aura une écoute attentive du point de vue de nos institutions. Pour le moment, je pense que le principal frein, il vient des personnes. C'est sûr que quand une personne me dit non, 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 je ne veux pas que tu bouges ça, je ne veux pas que tu parles de ma situation à la préfecture, on va respecter. C'est clair qu'on ne va pas aller contre elle, elle a un titre de séjour, elle est légale, mais en même temps, moi je dis qu'au niveau du respect de la personne de ce qu'elle est, ouais, dans toute son histoire de naissance, on ne vit pas avec une identité qui n'est pas celle de naissance. Enfin, on peut vivre, mais je crois que là, c'est aussi une perte de soi-même.